Très heureux de vous savoir nombreux sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle session d'actualité. À présent, le titre du journal. La Cour constitutionnelle va rendre son verdict ce mercredi 14 mai 2025 dans l'affaire de détournement des fonds loués à la construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où sont accusés Mata Tamponyo, ancien Premier ministre congolais, et ses co-accusés Deogracias Mutombo et Christo Grobler. Et puis les poursuites judiciaires à l'encontre de l'ex-président Joseph Kabila Kabange font couler encre et salive après que le Sénat congolais a annoncé le traitement du réquisitoire de la levée des immunités du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Suzy dames, ces deux titres et bien d'autres sont à suivre. Soupez, ne quittez pas. Et puis on démarre avec cette actualité. La Cour constitutionnelle rendra son verdict dans le procès Bukangalonzo ce mercredi 14 mai 2025. Cette affaire opposant la tête en pognon, ancien Premier ministre congolais et ses co-accusés poursuivis pour détournement de plus de 250 millions de dollars du projet de construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Suivez. Accusé principal, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo fait l'objet d'une grande controverse et contradiction sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles entre l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle concernant la régularité de ces poursuites. Trois moments forts marquent ce feuilleton. D'abord, le 25 octobre 2021, s'ouvre les procès devant la Cour constitutionnelle à la suite d'un rapport publié le 18 novembre 2020 par l'Inspection générale des finances. Cette dernière affirme que les trésors publics a débloqué 10 à 80 millions de dollars américains pour le futur parc agro-industriel de Bukangalonzo resté inachevé. La Cour ne juge pas les sénateurs sur les fonds, mais statue sur la forme. Le 15 novembre, la Cour se déclare incompétente à juger un ancien Premier ministre et motive son arrêt par le fait que le juge naturel du sénateur est la Cour de cassation. Cette dernière, ouvrant le procès pour le même fait, le 13 juin 2022, décline ensuite sa compétence après avoir saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 164 de la Constitution. Enfin, candidat président de la République, Mata Tamponyo bénéficie d'une pause pour battre campagne lors des élections de 2023. Entre-temps, la Cour constitutionnelle, qui s'avère finalement compétente pour poursuivre l'ancien Premier ministre, promet de relancer l'affaire après les élections. Élu député à l'issue du scrutin de 2023, Mata Tamponyo est jugé par défaut, faute de comparaître. Le ministre public requiert 20 ans de prison contre lui le 23 avril 2025. La Chambre haute du Parlement a annoncé le début de l'examen du réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo sur instruction, j'y arrive, de Constant Mutamba, ministre de la Justice, afin d'obtenir la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange dès ce jeudi 15 mai 2025. Détail. Le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, afin d'obtenir la levée des immunités du sénateur à vie et ancien président Joseph Kabila et l'autorisation de poursuite à son encontre sera examinée de ce jeudi 15 mai 2025 au Sénat. Ce dernier a publié mardi un communiqué annonçant le point à l'ordre du jour de la plénière de ces jours. Lors de la plénière du vendredi 2 mai dernier, le président du Sénat, Sam Malukongi, a déclaré que la requête de levée d'immunité visant les sénateurs à vie Joseph Kabila sera examinée conformément à la Constitution et au règlement intérieur du Sénat. Cette annonce intervient après la transmission officielle d'un réquisitoire de l'auditeur général des forces armées agissant sur injonction du ministre de la Justice Constant Mutamba. Selon ce dernier, l'ancien président de la République est poursuivi en tant que sénateur pour des faits présumés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La classe sociale et politique congolaise s'intéresse activement sur l'affaire
opposant le gouvernement congolais à l'ex-président Joseph Kabila Kabange. C'est le cas par exemple du professeur Dr Dadi Saleh, analyste politique indépendant, qui pense que la procédure judiciaire en vigueur doit respecter la Constitution pour établir les responsabilités des uns et des autres. Suivez. C'est vrai que le Sénat est en train de traiter les réquisitoires de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. C'est une situation exceptionnelle et inédite parce que c'est le premier sénateur à vie que nous avons et son statut reste assez flou. Donc nous savons qu'il y a une difficulté par rapport non seulement à la justice, mais aussi par rapport à la considération politique. Nous attendons tous voir comment est-ce que la question va être traitée et nous espérons qu'elle va être traitée par rapport à la loi et surtout par rapport à l'équité et ça va rencontrer la volonté du peuple congolais. Ce qui est sûr et certain, nous devrions bien comprendre qu'il y a des grands aspects dans ce traitement du dossier. L'aspect politique est là et reste majeur. C'est impossible d'en faire fi. Mais nous avons maintenant aussi l'aspect de la justice en tant que telle et de la loi. L'aspect politique nous renvoie à comprendre que les accusations portées contre le président de la République, qui viennent déjà du président de la République, contre les sénateurs à vie, disant qu'il serait l'instigateur, l'auteur même du M23 de la rébellion, par ricochet, des tueries depuis plusieurs années. Ce sont des accusations graves qui justifieraient même la levée de toute immunité qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que ça serait pris comme haute trahison, déstabilisation et pillage du pays, donc à l'entendement global et politique, naturellement, c'est-à-dire qu'il devait déjà être arrêté. Ça, c'est sûr et certain dans ce cadre-là. Si on considère cet aspect politique seulement, il faut le prouver. Il faudra que le président de la République qui a fait cette accusation, ou bien la justice qui devrait faire cette accusation, si ce n'est pas encore fait très officiellement, il faut le prouver. À ce moment-là, les immunités peuvent avoir une tendance à être élevées pour que la justice puisse faire son travail, c'est-à-dire permettre à la justice de l'écouter et de mesurer un peu les preuves. Pour clôturer, la commune de Limba, au sud de Kinshasa, est menacée d'enclavement à cause du délabrement très avancé des routes. Cette dégradation entrave la mobilité des riverains et des usagers de la route. Je vous convie ici de suivre ces reportages de notre consoeur Lucie Moisé. Les routes de la commune de Limba sont aujourd'hui parsemées de crevasses. De l'entrée de la commune de Limba par la première porte de la foire internationale de Kinshasa, en passant par l'école Mokengeli, Super Limba, continuant jusqu'à Limba Terminus, tous ces axes routiers sont totalement délabrés. Des autres axes impraticables sont les tronçons compris entre sous-région et Super Limba, ainsi que Terminus et l'avenue Bypass à sa sortie vers les camps Kabila. Les ornières sont devenues si fréquentes à différents endroits qu'elles rendent ces routes impraticables pour de nombreux usagers. Des nids de poules ont formé des plaques d'eau, difficiles à dévier par les conducteurs. Un grand trou béant au cœur de la commune de Limba continue de défier le temps. À Paris depuis des années, il continue de perturber la circulation routière. Des conducteurs de véhicules déplorent cette situation qui commence à trop durer. Cette crevasse a perduré depuis l'ancien bourgmestre qui n'a pas pu trouver la solution, même l'actuel aussi. Donc il n'y a pas moyen de passer sur cette route qui endommage nos véhicules. Demandons à ce que cette route soit réhabilitée parce que d'ici jusqu'à Siperlemba, la route est très délabrée. Les motocyclistes, pourtant en règle avec certains documents légaux, dénoncent un paradoxe de plus en plus criant. Ils payent régulièrement les taxes et quittances exigées par les services de l'État, tant au niveau national que communal, mais continuent de circuler sur les routes impraticables. Un motif pour certains conducteurs des mototaxis de majorer les prix des courses à moto, de matete à Limba. Toza ba motocycliste tofutaka quittance oyo elobi eza droit ya l'État, tofutaka droit ya commune oyo bazoloba autorisation de transport ezaka document ya commune. Bambongo wana toyebaka ke source nango
mosala nango eza mpona kobongisa banzela tiele biso bacondition ya tosomba bamikanda so otali bien moto nyonso eza na plaque moto nyonso eza na badocument oyo esengeli siko bakoka kobongisa nzela oyo te mpona nini lelo soki motard akei matete akosala place ya 5 minutes akosala 30 minutes. Au-delà des désagréments mécaniques, c'est tout le visage de Lemba qui en prend un coup, estime Tony Ngoto, qui a lancé un appel aux autorités pour la réhabilitation de routes. Banna termisi na bypass nzela ya kokufa pene ya kokufa mituka bato zo ba choc awa bato zo ba problème awa likolo awa bon c'est moi place à Mukebu et ça soni mingi ton aurait pelé mon avion ba kumisaka bandal séparé les mon avion fait séparé ton aurait pelé. Rouler à Lemba est devenu un parcours des combattants. Ici, sur l'avenue de l'université, qui relie Rond-Point Ngaba à l'université de Kinshasa, la circulation est devenue un véritable calvaire pour les usagers. À quelques mètres de Rond-Point Ngaba, un gros trou s'est créé sur et au milieu de la chaussée. Et les conducteurs affrontent des conditions déplorables avec des dégâts répétés sur le véhicule. Entre les nids des poules profonds, la chaussée totalement emportée et l'absence d'entretien, la situation ne cesse de se dégrader. Situation ya nzela oyo ezwi biso mwa ta ebele po ezalaki nango mokie mais au fur et à mesure bazokipe te ezobukana ndenge ebukani sikoyo boye tokomi lokola na mboka bato bazogouverner biso si réellement baza bakonzi si réellement bazaka na souci na biso bazwa quand même soin ya nzela oyo parce que nzela oyo eza kaka biso tozotambola te bango na bana na bango pe bakotambola awa mokonzi azalaka te na bureau mais mokonzi population d'abetelaki maboko que même bourgmestre même gouverneur même autorité nyonso tout moto aza kopense même ata kobwaka ata mabanga ya pamba aza te. Alors lokola bafongola bango nzela kuna ya salongo bango nyonso na baministre na baprofesseur bakoma kokotela kuna donc awa ekoma mpona biso kaka tonyokama nde tozonyokama atalaka nde tozotambola donc na pasi nde tozotambola awa. Que ce soit les conducteurs de bus ou ceux des taxis-motos, la difficulté est énorme pour circuler ces tronçons. Un jeune motocycliste a tiré la sonnette d'alarme face à la dégradation avancée de l'avenue de l'université. Pour lui, l'état impraticable de plusieurs axes routiers occasionne des embouteillages, perturbe la circulation et entraîne une hausse significative du prix des transports. Les biso ba chauffeur nzela oyo tonyo kwa makasi embouteillage air nyonso ba to ba misala transfert comme ba 2000 ba 2500 poka ya nzela oyo pour que la solution ba konza mboka botala oyo ezoleka awa soki esenga nini bo sala pour que la solution pour nzela oyo vraiment. Malgré la situation actuelle de plusieurs axes routiers abîmés, aucune action concrète n'a encore été entreprise pour améliorer la situation. C'est tout pour cette nouvelle production sur les Volcan News. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.